Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et puis que vous avez bien entamé cette journée. En tous les cas, je souhaite vraiment que les bénédictions du Seigneur ne manquent pas sur vous tout au long de cette journée. Eh bien, juste, j'aimerais aujourd'hui faire la suite un peu ce que nous avons vu hier lorsque, en fait, tu es assailli par les attaques de l'ennemi qui vient contre ta vie, lorsque des choses inattendues viennent toucher ta vie, viennent atteindre ta vie et viennent te miner dans ta tête, dans tes pensées. Que faire? Comment réagir? Comment surmonter et comment aller dans la victoire? Aujourd'hui, j'aimerais juste affermir certaines choses devant toi. C'est que d'abord, ce n'est pas mauvais de prendre conseil. Il est bon de pouvoir prendre conseil autour de toi. Dans Proverbes chapitre 11, le verset 14, il nous est dit « Un peuple périt quand il n'est pas dirigé. Un grand nombre de conseillers assure la victoire. » Prends conseil autour de toi par rapport aux circonstances que tu vis. Bien souvent, l'ennemi travaille en nous isolant. Plus il arrive à t'isoler, plus tu arrives à agrandir les difficultés dans ta vie. On est très très fort, on est des champions pour avoir des conversations personnelles. On converse dans notre tête avec nous-mêmes, des conversations imaginaires où on commence à méditer, on commence à penser et quand l'ennemi se mêle à nos conversations imaginaires, nous voici en train d'imaginer le pire qui peut arriver, le pire qui peut nous arriver. Mais il est bon de pouvoir, quand tu es en situation de crise, quand tu es sous attaque, dans une difficulté, de pouvoir prendre conseil. Téléphone, pas à n'importe qui, mais téléphone à un homme ou une femme de Dieu, quelqu'un de ton entourage que tu sais qui est en communion vivante avec Jésus, expose-lui ta situation, partage avec lui et probablement que tu vas recevoir un éclairage différent par rapport au résultat que tu arrives dans tes pensées imaginaires. Et une fois que tu reçois tout cela, le deuxième point que j'aimerais t'apporter aujourd'hui, les chrétiens ne sommes jamais appelés à rester passifs quand l'ennemi nous attaque. On n'est pas appelé à dire « Oh, je peux rester passif, je peux rester calme, de toute façon, le Seigneur a toutes choses contrôle entre tes mains, c'est vrai, mais le Seigneur, à un moment donné, te pousse à l'action. C'est pour ça que tu es appelé à te lever et non pas à battre en retraite, mais on est appelé à se lever et à riposter à l'ennemi. Jacques chapitre 4, verset 7, il nous est dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Ton travail, mon frère, aujourd'hui, ce n'est pas de céder aux attaques que l'ennemi t'apporte dans ton quotidien, mais ton travail, c'est d'être debout et de lui dire quand il t'attaque, eh bien, je riposte au nom de Jésus contre tes attaques. Tu peux lui dire, dégage, tu peux lui dire, éloigne-toi de moi. Tu peux rester vaillant selon que la parole de Dieu te dit de faire. Et puis tu rentres dans la victoire et tu vas voir comment le Seigneur va pouvoir te mener et te donner les victoires dans lesquelles tu espères. Alors, tout simplement, aujourd'hui, on se rappelle qu'il n'est pas mauvais de prendre conseil, peu importe les circonstances qu'on vit. Ça peut être ton pasteur, ça peut être des frères et sœurs avec qui tu as pleinement confiance. Assure-toi que ce sont des personnes qui ne vont pas répandre autour de toi les choses que tu vis. Et deuxièmement, eh bien, on n'est pas appelé à être un peuple passif, mais on est appelé à un peuple qui se lève, un peuple qui riposte aux attaques de l'ennemi. Au nom de Jésus, on se tient devant l'ennemi selon Jacques chapitre 4 et verset 7. Et il y a une promesse, l'ennemi fuira loin de toi. Aujourd'hui, saisis la victoire que le Seigneur te donne au nom de Jésus et profite pleinement des bénédictions du Seigneur. Soyez bénis.